Bonjour à vous. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment installer les outils nécessaires pour réaliser les TP que je vais vous donner. La solution proposée, comme je vous l'ai indiqué en classe, est la virtualisation d'une image d'Ubuntu Server sur votre machine. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site internet et récupérer de VirtualBox et de récupérer le logiciel. Donc vous allez dans votre navigateur habituel. Vous allez chercher dans votre barre de recherche, mettez VirtualBox et vous tombez sur, normalement, Oracle VirtualBox. Vous pouvez directement cliquer sur Download et vous tombez ici sur le téléchargement euh, pour les différentes systèmes, pour les différents systèmes sur lesquels on peut installer VirtualBox. Vous retrouvez Windows, Linux, OS X. Je vous conseille, si vous êtes sous Windows, pour installer d'autres systèmes, puisque la version serveur n'a pas d'interface graphique. Mais si elle en avait une, si vous téléchargez par exemple la version Mint, je vous conseille de télécharger en plus le pack d'extension qui est pour toutes les plateformes, de façon à pouvoir mettre la fenêtre en plein écran, ou, voilà, ce genre de choses. Une fois que vous avez cliqué et téléchargé la bonne image, il reste à l'installer, donc ça je vous laisse le faire de votre côté. Deuxième téléchargement nécessaire, il faut l'image ISO, donc l'image du système qu'il va falloir installer. Donc comme je vous l'ai dit, je vous propose Ubuntu Server. Donc vous tapez Ubuntu Server, tombez ici. Une fois que vous cliquez sur le lien permettant de faire le download, on vous propose différentes solutions. Je vous propose d'aller sur l'option numéro 3 et de cliquer sur Download Ubuntu Server 20.04. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec un fichier .iso et, votre logiciel de virtualisation. Bien, moi j'ai déjà fait tout ça, donc on passe à l'exécution. Vous lancez VirtualBox. VirtualBox, c'est une fenêtre, voilà, il n'y a pas énormément de choses puisque vous n'avez installé aucune image virtuelle. Sachez que vous pouvez faire plusieurs installations de différents systèmes. Maintenant, ça prend de la place. Enfin, tout dépend de la configuration que vous allez mettre en place, mais ça peut prendre beaucoup de place. Alors, on va créer une nouvelle machine virtuelle, donc on clique sur Nouvelle. On nous demande un nom de façon à pouvoir l'identifier rapidement. Donc moi je vais mettre Ubuntu Server. Voilà. Et bon, comme il a reconnu les mots-clés, il a vu que c'était un Linux Ubuntu 64 bits. Vous faites suivant. Ça, c'est la quantité de mémoire qui est sur votre machine. Moi, j'ai 8 Go. Je vais allouer facile 4 Go. Voilà, à peu près. Créer un disque virtuel maintenant. D'accord. Là, on laisse les paramètres par défaut. Ça aussi. La taille du disque. Alors, moi, je vous conseille un disque un petit peu plus gros, 20 Go. Et vous faites créer. Voilà. Donc, vous avez votre Ubuntu serveur ici, machine éteinte, et vous avez différents paramètres. On va aller tout de suite dans la configuration, de façon à gagner du temps. Donc là, vous pouvez naviguer. Hein, vous avez un certain nombre d'options possibles. Dans le système, carte mère, donc on retrouve la quantité de mémoire qu'on a allouée et le nombre de processeurs alloués. Moi, j'en ai j'ai 8 processeurs sur ma machine, dont 8 qui sont virtualisés, donc je vais en mettre un processeur de plus. Allez, j'en mets 4. Ça dépend de votre configuration. Vous pouvez n'avoir qu'un seul processeur. En ce qui concerne la carte réseau, je vais me mettre tout de suite en accès par pont avec cette interface Ethernet, interface réseau, de façon à ce que ma machine soit visible sur le réseau. Si vous laissez ça en NAT, votre machine virtuelle accédera à Internet via votre connexion, évidemment. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, ça ne marchera pas. Mais le réseau local dans lequel votre machine principale se trouve ne pourra pas accéder à la machine virtuelle. Donc, pour qu'elle soit identifiable, je la mets sur accès par pont. Voilà.
Il n'y a rien d'autre à changer. Vous mettez OK et vous démarrez votre machine virtuelle. Vous pouvez double-cliquer ici ou faire démarrer. Voilà. Donc comme c'est le premier démarrage, il va vous demander quelle est l'image parce que, à installer, quel système vous voulez installer. Donc vous choisissez votre système. Moi je vais prendre celui-là, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous faites démarrer. Et là vous avez l'installation comme si vous aviez une vraie installation sur une machine. Sauf que c'est une machine virtuelle. Voilà. Donc dans cette vidéo, nous allons avoir des petits moments comme ça d'attente. Plus ou moins longs. Concernant l'installation, le téléchargement, etc. Donc je continue avec vous un petit peu sur cette vidéo. De façon à ce que vous puissiez avoir une vision de ce qui se passe. Et je couperai un petit peu plus tard les différents moments qui sont un petit peu longs. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que vous aviez eu sur les Raspberry. Sauf que par rapport à la version que vous avez, ici il y a toute une configuration bien plus simple que ce que vous avez pu voir sur les Raspberry. Donc je vais me mettre en français, sauf si vous voulez rester en anglais. On vous demande si vous voulez faire des mises à jour. Moi je continue, voilà, comme ça. On me demande la disposition du clavier. Eh bien moi j'ai un clavier français. Français. Vous pouvez identifier le clavier si vous voulez. Il va vous demander si vous avez certaines touches, appuyez sur ces touches-là pour identifier le clavier. Voilà. Donc ici, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous avez une carte réseau. Je n'ai pas de proxy. J'utiliserai ce miroir-là pour faire mes mises à jour. Ça peut être changé. Je ne change rien par rapport aux informations par défaut. Voilà. Et puis ça, c'est la proposition au niveau des partitions. Bon, on laisse comme ça. Continuer. Là, il va vous demander votre nom. C'est le nom de l'utilisateur. Voilà, le nom de la machine que vous voulez donner à votre machine virtuelle, nom réseau. Donc, là, je vais l'appeler Tor. Choisir un nom d'utilisateur. Donc là, je vais mettre mon login habituel. Le mot de passe MSI. Voilà. Alors peut-être qu'il va un peu râler. Non, il râle pas. Parce que des fois, les mots de passe, quand vous les mettez trop simples, il râle un peu. Il vous dit que c'est trop simple et donc il vous demande de mettre quelque chose de plus sécurisé. OpenSSH, c'est obligatoire. De façon à pouvoir vous connecter à distance sur votre machine. Faites terminer. Ici, ce sont des propositions puisque c'est une version serveur. Nous, on n'en a pas besoin. On n'a besoin de rien de tout ça. Vous faites terminer. Et voilà. Là, maintenant, l'installation va prendre un certain temps. Il va aller chercher, à partir de l'image ISO, les fichiers, tout ça. Il va créer les différents fichiers. Et puis ensuite, il va faire des mises à jour. Voilà. Donc, de façon à vous faire gagner un petit peu de temps, je vais mettre sur pause l'enregistrement et puis on se retrouve juste après qu'il est fini. À tout à l'heure. Bien voilà, les mises à jour ont été faites. Vous devriez arriver à quelque chose comme ça. Faites les installations de sécurité qui sont proposées, les mises à jour de sécurité qui sont proposées. Une fois que vous arrivez là, on vous propose de faire un reboot. Donc vous retournez dans votre machine virtuelle et vous faites reboot. Donc qu'est-ce qui va se passer? La machine va s'arrêter.
système d'exploitation va s'enlever. Alors vous avez pour le premier démarrage un certain nombre d'erreurs liées, vous faites entrer, liées au CD-ROM. Oui, vu qu'il n'y en a pas, évidemment ça pose problème. Vous aurez peut-être pas ce genre d'erreur chez vous. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la fenêtre, si je l'agrandis, bah, ça change rien à la largeur de la fenêtre. Ça, c'est lié à la version. Donc, voilà. Donc, nous avons redémarré la machine. Nous nous retrouvons devant le login. Il y a un certain nombre de processus démon qui se lancent. Voilà, donc on va attendre un petit peu qu'il ait fini. Ensuite, vous mettez le nom de l'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi. Voilà, et vous retrouvez le démarrage que nous avons déjà remarqué sur les Raspberry en classe. À la différence, c'est que ici vous avez l'adresse IPv6 qui est affichée en même temps que l'adresse IPv4. Bon, il n'a pas fini de faire ses démarrages, donc on va le laisser finir. C'est tout à fait normal que ça se passe. Voilà. Donc si je fais IPA, je vais récupérer l'adresse IPv4 ici de ma machine. Ce qui fait que si je me mets sur ma machine native, pas sur ma machine virtuelle, et que je cherche à joindre cette machine-là, en faisant ping 192.168.0.33, c'est ce qui m'a été donné comme adresse IP par le DHCP. Vous voyez que c'est tout à fait joignable. Voilà, fin pour cette première vidéo. Nous verrons la configuration du système comme c'est relaté dans le TP, comment installer un certain nombre de choses et tester. Je vous laisse sur cette première vidéo, installer tout ce qu'il faut. Revenez vers moi si vous avez des questions. Merci, à bientôt.